N'ai-je pas moi-même donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1h9. Cette parole, Dieu l'adresse à Josué, un homme au seuil d'une destinée immense, mais accablé par l'incertitude, la peur et le doute. Si vous écoutez ma voix aujourd'hui, c'est peut-être que vous aussi, vous vous tenez à la lisière d'un appel divin que vous n'osez pas encore pleinement embrasser. Vous avez reçu des promesses, entendu des prophéties, et senti à plusieurs reprises le vent du Saint-Esprit souffler sur votre cœur. Et pourtant, vous n'avez pas encore bougé. Vous espérez, vous priez, mais vous n'avancez pas. Vous regardez la montagne sans l'escalader. Vous observez la mer Rouge sans y poser le pied. Vous attendez un miracle alors que Dieu attend un mouvement. Le ciel n'est pas en pause. Dieu n'a pas oublié. Il ne teste pas votre patience, il teste votre foi. Et la foi, ce n'est pas une attente passive, c'est une réponse active à ce que Dieu a déjà accompli. Oui, je le dis avec puissance, Dieu vous a déjà donné la victoire, mais il attend que vous avanciez avec foi. Combien de fois restons-nous figés dans une saison de prière alors que Dieu nous appelle à une saison d'action? Vous n'êtes pas sans réponse. Vous êtes devant une porte que Dieu a déjà ouverte. Vous n'avez pas besoin de plus de signes, vous avez besoin de plus de courage. Josué n'a pas reçu une carte détaillée, il a reçu une parole. Fortifie-toi et prends courage. Et cette parole est la même pour vous aujourd'hui. Ce message va vous conduire dans les profondeurs d'une vérité biblique que beaucoup ignorent. La victoire divine n'est pas une récompense future, mais une réalité présente pour celui qui ose marcher dans l'obéissance. Vous découvrirez les fondements bibliques de cette réalité, les erreurs que l'ennemi utilise pour vous garder immobile, les 10 principes fondamentaux que Dieu a placés dans sa parole pour vous équiper, et les 7 révélations cachées qui transforment les craintes paralysantes en actions libératrices. Mais ce n'est pas tout. Ce message vous aidera à appliquer ces vérités dans votre quotidien, à prier avec audace, à marcher dans votre destinée avec détermination et à ne plus jamais vivre en dessous de ce que Dieu a préparé pour vous. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous prierons ensemble pour que votre foi se réveille, que votre esprit se lève et que vous avanciez enfin dans la victoire que le ciel a déjà signée pour vous. Si cette parole résonne déjà dans votre cœur, je vous invite maintenant à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Lumière dans la vallée, à écrire en commentaire « Je marche dans la victoire que Dieu m'a déjà donnée ». Car chaque mot écrit est un acte prophétique, une semence de foi, un cri dans l'invisible, un pas vers votre terre promise. Ce n'est pas une simple vidéo. C'est une convocation céleste, une interpellation divine, une déclaration spirituelle. Il est temps d'avancer. Il est temps de croire que Dieu vous a déjà équipé, déjà préparé, déjà positionné. Et tout ce que vous attendez de voir s'accomplir commence avec un pas de foi. La victoire, une réalité déjà acquise. Depuis les premiers récits de la Genèse jusqu'aux visions finales de l'Apocalypse, la Bible nous présente un Dieu qui ne donne jamais une instruction sans y avoir attaché la provision nécessaire. Quand Dieu parle, il libère non seulement une promesse, mais aussi une puissance qui accompagne celui ou celle qui obéit. Le peuple d'Israël est l'illustration vivante de cette vérité. Appelé à sortir d'Égypte, promis à une terre où coule le lait et le miel, il a pourtant erré 40 années dans le désert. Non pas à cause de la puissance de leurs ennemis, mais à cause de leur propre incrédulité. Le livre des Nombres, au chapitre 14, nous montre ce paradoxe bouleversant. Dieu leur avait déjà donné la terre, mais eux ne se crurent pas capables d'en prendre possession. C'est là que réside l'un des plus grands malentendus spirituels de notre génération. Croire que la promesse de Dieu s'accomplira sans réponse active de notre foi. Nous disons que nous croyons, mais nous attendons un feu vers du ciel alors que Dieu a déjà levé sa main sur nous. Dans le livre de Josué, lorsque Dieu déclare « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne », ce n'est pas une métaphore, c'est une stratégie divine. Dieu a déjà accordé la victoire, mais elle ne devient visible que lorsque nous marchons. Ce n'est pas une question d'émotion, de ressenti ou de timing humain. C'est une question d'obéissance spirituelle. Jésus lui-même agit selon ce même principe. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, avant de ressusciter Lazare, il dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il ne dit pas « Tu verras et alors tu croiras ». Non, dans le royaume de Dieu, la foi précède toujours la manifestation. La victoire n'est pas un fruit de la logique humaine, mais le résultat d'une confiance radicale. Nous vivons dans un monde saturé de méfiance, d'analyse, de prudence extrême. On nous apprend à ne rien faire sans garantie, à ne pas investir sans retour prévisible, à ne pas aimer sans protection, à ne pas avancer sans sécurité. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les règles du monde. Dans le royaume, c'est lorsque vous avancez que la mer se fend.
C'est lorsque vous tendez la main que la manne tombe. C'est lorsque vous criez que les murailles s'écroulent. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des spectateurs, mais des marcheurs. Des hommes et des femmes qui prennent Dieu au mot, qui s'appuient sur ses promesses comme sur un rocher, et qui avancent même quand leurs émotions leur crient de rester immobiles. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 6, parle de l'armure du chrétien. Il parle du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, du casque du salut. Mais il ne parle pas de chaise pour attendre. Il parle de position, de combat, de mouvement, car la foi est un pas, un élan, une obéissance. Et c'est justement dans cette dynamique que la victoire de Dieu devient visible. Trop de croyants prient pour des percées, mais refusent de percer les murs de leur propre passivité. Trop de croyants attendent une prophétie alors que Dieu attend un geste. Le livre des Actes n'est pas le récit d'un peuple en attente, mais d'une église en mouvement. L'onction tombe quand les disciples montent dans la chambre haute, pas quand ils hésitent à l'entrée. Le paralytique est guéri quand il se lève, pas quand il analyse. La foi ne demande pas l'assurance des hommes, elle demande l'adhésion totale à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous devons briser ce schéma d'attentisme religieux. Nous devons revenir à cette foi vibrante, brûlante, simple mais puissante, qui croit que si Dieu l'a dit, cela est déjà accompli. Nous devons nous souvenir que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il l'accomplira, mais il l'accomplira en chemin, pas dans l'immobilité. Comme Abraham qui partit sans savoir où il allait. Comme Moïse qui leva le bâton avant que l'eau ne bouge. Comme Pierre qui sortit de la barque sans garantie de flotter. Tous ces hommes ont compris une chose, ce n'est pas le confort qui précède la foi, c'est la foi qui ouvre la porte à la puissance. Et vous, que faites-vous de ce que Dieu vous a dit? Avez-vous enterré la promesse? Avez-vous figé votre élan dans le doute? Avez-vous rationalisé votre paralysie au lieu de proclamer la victoire? Le contexte biblique est clair. Dieu agit toujours en faveur de ceux qui osent croire, même lorsque les circonstances sont contraires, même quand la voie du monde dure impossible. La voix du ciel dit encore, « Avance, car je suis avec toi. » Josué chapitre 1 verset 9 n'est pas une simple exhortation. C'est un ordre divin, un envoi, un cri du ciel pour les cœurs fatigués. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors aujourd'hui, il est temps d'aligner votre cœur avec cette réalité. Vous n'êtes pas appelé à survivre, vous êtes destiné à vaincre. Vous n'êtes pas destiné à l'attente perpétuelle, vous êtes appelé à la conquête. Et cette conquête commence par un pas, un acte, un oui dans la foi. La victoire vous appartient déjà, mais elle attend que vous la saisissiez. Non avec la main, mais avec votre obéissance. Ce que Dieu veut réveiller en vous aujourd'hui, ce n'est pas un simple courage temporaire, c'est une conviction éternelle. Vous êtes déjà vainqueur parce que le ciel a parlé. 10 principes fondamentaux de la victoire par la foi. 1. La victoire vient de l'identité, pas de l'apparence. Dans le monde spirituel, ce que vous portez n'a pas plus de poids que ce que vous croyez être. Quand David se présente devant Goliath, il n'a ni armure, ni titre militaire, ni formation stratégique. Il a une fronde, quelques pierres, mais surtout une conscience claire. Il appartient à l'Éternel. C'est cette identité enracinée qui fait tomber le géant. 2. La foi transforme une promesse en possession. Dieu avait promis la terre de Canaan à Israël, mais c'est Josué qui a dû combattre, conquérir et diviser le territoire. Une promesse n'est pas automatique. Elle est une invitation à l'action. Tant que vous ne mettez pas les pieds dans ce que Dieu vous a montré, cela reste théorique. 3. L'obéissance est la clé qui déverrouille la puissance. Naaman n'a été guéri qu'après avoir obéi à l'instruction prophétique de se plonger cette fois dans le Jourdain. Ce n'était ni logique ni glorieux, mais Dieu ne demande pas des explications, il demande une soumission. La victoire s'attache toujours à celui qui obéit, même quand l'ordre semble insensé. 4. Dieu honore les commencements, pas les intentions. Zachée avait juste commencé à grimper sur un arbre pour voir Jésus. Ce simple geste a attiré la faveur divine. Beaucoup pensent qu'ils doivent d'abord avoir une foi parfaite pour agir. Mais Dieu agit avec ceux qui commencent, même avec une foi imparfaite. 5. La foi n'attend pas de ressentir pour se lever. Le lépreux qui revient vers Jésus n'a pas attendu d'être complètement restauré pour rendre gloire à Dieu. Il a fait demi-tour dans l'obéissance et c'est sur le chemin qu'il a été guéri. La foi authentique se manifeste par des pas concrets, pas par des émotions. 6. La voix de Dieu réactive les promesses anciennes. Lorsque Dieu parle à Josué, il ne lui annonce pas quelque chose de nouveau. Il rappelle une promesse faite à Moïse. Cela signifie que Dieu peut raviver dans votre cœur une parole vieille de plusieurs années et dire « C'est maintenant que tu dois l'activer ».
La victoire ne dépend pas de la fraîcheur de la promesse, mais de l'obéissance à la voie présente. 7. Le combat que vous refusez aujourd'hui deviendra l'ennemi de demain. Israël a laissé vivre certaines nations ennemies par peur ou paresse, et plus tard, elles sont devenues des épines dans leur chair. Quand Dieu vous montre un domaine à conquérir, un péché à abandonner, une peur à affronter, et que vous reportez, vous faites entrer dans votre futur un obstacle évitable. 8. La grâce de Dieu accompagne chaque mission, mais ne remplace jamais l'effort de l'obéissance. Paul dit dans la première lettre aux Corinthiens, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, car j'ai travaillé plus que tous. » La grâce n'est pas une excuse pour rester statique, c'est une propulsion pour aller plus loin. 9. Chaque pas dans l'invisible prépare une percée dans le visible. Hébreux chapitre 11 nous montre des héros de la foi qui ont marché sans voir, proclamé sans preuve, sacrifié sans retour immédiat. Mais leur foi bâtit l'histoire du salut. Vous ne savez pas ce que votre petit pas de foi est en train de préparer dans l'invisible. Le ciel travaille toujours en réponse à la foi. 10. Le silence de Dieu n'est pas une absence de mouvement, mais un test de confiance. Jésus a dormi dans la barque pendant la tempête. Les disciples ont cru qu'il ne se souciait pas d'eux, mais en réalité, il leur offrait l'opportunité de découvrir leur autorité. Il vous arrive peut-être de vivre une saison de silence où les cieux vous semblent fermés, mais ce silence n'est pas un rejet. C'est un appel à vous souvenir de ce que Dieu a déjà dit, à avancer avec ce que vous savez et à faire confiance même quand vous ne ressentez rien. Car la vraie foi n'a pas besoin d'être portée par l'émotion, elle est portée par une révélation. Et cette révélation est la suivante. La victoire vous a été déjà donnée. Votre rôle n'est pas de la mériter, mais de l'embrasser, de l'incarner, de la manifester à travers chaque décision, chaque pas, chaque prière, chaque action. Si ce que vous entendez depuis le début de cette vidéo vous interpelle, je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne Lumière dans la vallée, à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire. Je choisis d'avancer dans la foi, pas dans la peur. Car ces mots sont plus qu'un simple engagement. Ce sont des graines spirituelles qui peuvent transformer votre désert en terre promise. Cette vérité cachée qui transforme la peur en action. 1. Dieu donne souvent la victoire sous forme de responsabilité, pas de confort. Quand Dieu remet la terre promise à Josué, il ne lui donne pas un palais. Il lui donne un peuple à conduire, des ennemis à combattre et un territoire à conquérir pas à pas. Trop souvent, les croyants pensent que la victoire divine ressemblera à une vie facile, fluide, sans opposition. Mais dans la logique du ciel, la victoire se manifeste à travers les défis que Dieu vous rend capable de surmonter. Votre combat n'est pas un signe d'abandon. Il est la preuve que Dieu vous a confié quelque chose de précieux à protéger, à bâtir, à faire fructifier. 2. La peur n'est pas toujours un signe que vous êtes sur la mauvaise voie. Elle peut être un signal que vous vous approchez justement du territoire que l'ennemi cherche à vous voler. Quand le peuple d'Israël entend parler des géants à Canaan, la peur les submerge. Mais Caleb, lui, voit cette peur comme un indicateur. Si le pays est si bien défendu, c'est qu'il est précieux. Si votre foi tremble, si votre cœur bat devant un appel que Dieu vous montre, ne fuyez pas. Cela signifie que vous êtes à l'orée d'une percée. 3. L'attente prolongée ne signifie pas toujours un nom de Dieu, mais parfois un jusqu'à ce que tu te lèves. Beaucoup restent passifs, pensant qu'il faut attendre le temps de Dieu alors qu'en réalité, Dieu attend leur mouvement pour activer la saison. Dans Actes chapitre 12, Pierre est emprisonné et l'ange vient le réveiller. Mais ce n'est qu'au moment où Pierre se lève que les chaînes tombent. Le mouvement déclenche la délivrance. Ce que vous attendez pourrait dépendre de ce que vous refusez encore de faire. 4. Certaines victoires ne ressemblent pas à des triomphes éclatants, mais à des fidélités silencieuses. Joseph, vendu par ses frères, emprisonné à tort, oublié dans un cachot, n'a jamais abandonné sa fidélité à Dieu. Et c'est cette foi discrète, cachée, sans reconnaissance immédiate, qu'il a préparé à gouverner l'Égypte. Vous n'avez pas besoin d'être vu pour être en train de gagner. Votre victoire peut être en train de se bâtir dans le secret, loin des projecteurs, mais sous le regard approbateur du ciel. 5. La voix de Dieu agit comme une semence, pas comme une récolte. Quand Dieu parle, il sème en vous une graine de victoire. Mais c'est à vous de cultiver cette parole, de l'arroser par la foi, de la protéger du doute jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. Le danger, c'est d'attendre que la parole pousse d'elle-même. Mais dans le royaume, les fruits dépendent de la gestion. Ce que Dieu déclare devient une réalité si vous y collaborez activement. 6. Le diable ne combat pas ce que vous avez, mais ce que vous êtes en train de devenir. Chaque fois que vous avancez vers votre destinée, l'opposition spirituelle augmente. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. Jésus, dès qu'il sort des eaux du baptême, est conduit au désert pour être tenté. L'Esprit ne l'a pas emmené dans le confort,
mais dans un lieu de confrontation. Pourquoi? Parce que l'adversaire attaque toujours l'identité prophétique avant qu'elle ne s'établisse. Si vous vivez des combats étranges, intenses, soudain, demandez-vous ce que Dieu est en train d'accoucher en vous. Votre victoire a un prix, mais elle a surtout une signification éternelle. Votre foi n'a pas besoin d'être parfaite, mais persistante. Ce n'est pas la grandeur de votre foi qui impressionne Dieu, mais sa constance. Jésus n'a jamais exigé une foi sans faille. Il a honoré ceux qui revenaient, ceux qui insistaient, ceux qui touchaient simplement le bord de son vêtement. La femme à la perte de sang n'avait ni statut, ni droit, ni force, mais elle avait une foi déterminée, et cette foi suffit. Vous pouvez tomber, douter, pleurer, mais si vous revenez encore et encore à la parole de Dieu, si vous refusez d'abandonner malgré le silence ou la confusion, alors vous êtes déjà en train de géanière. Car le ciel ne soutient pas les parfaits, il soutient les persévérants. Cette vérité sont autant de clés cachées dans les Écritures. Elles ne sont pas toujours prêchées, elles ne sont pas populaires, mais elles sont puissantes. Et celui qui les applique expérimente une transformation radicale. Il ne vit plus comme quelqu'un qui espère, mais comme quelqu'un qui possède. Il ne prie plus comme quelqu'un qui mendie, mais comme quelqu'un qui déclare. Et il ne marche plus selon les circonstances, mais selon la parole. C'est cela la vie victorieuse que Dieu veut pour vous. Pas une foi qui observe, mais une foi qui bâtit. Pas une foi qui survit, mais une foi qui avance, écrase, conquiert. Alors, ne laissez plus personne vous dire que vous devez attendre pour vivre pleinement ce que Dieu a prévu. Vous avez déjà reçu. Il vous suffit d'avancer. Et ce que Dieu veut faire germer aujourd'hui dans votre cœur, c'est une foi lucide, engagée, solide, une foi qui déplace non seulement les montagnes, mais aussi les habitudes, les excuses, les barrières mentales. Car la vraie victoire commence dans l'esprit avant de se manifester dans la vie. Et si vous comprenez cela, rien ne pourra plus jamais vous arrêter. Mettre la foi en action, clé pratique. Si vous voulez vraiment marcher dans la victoire que Dieu vous a déjà donnée, il est temps d'entrer dans l'application concrète de cette révélation. Refuser catégoriquement l'attente paralysante. Beaucoup de croyants confondent attente et procrastination spirituelle. Ils disent « Je prie encore », alors qu'en réalité, ils fuient l'instruction de Dieu. Le temps de la prière est précieux, mais il devient dangereux quand il remplace le temps de l'obéissance. Posez-vous cette question avec sincérité. Qu'est-ce que Dieu m'a déjà dit mais que je n'ai pas encore fait? Prenez un carnet, un stylo et écrivez-le. Car la foi commence par la clarté. Ensuite, engagez-vous dans l'action, même minime, qui correspond à cette parole. Si Dieu vous a dit de pardonner, écrivez ce message. Si Dieu vous a montré un ministère, commencez à servir. Si Dieu vous a donné une vision, commencez à construire. Le ciel agit toujours avec les bâtisseurs, pas avec les spectateurs. 2. Confessez la victoire avec votre bouche, même quand vos yeux ne la voient pas encore. La parole est un instrument prophétique. Jésus dit, « Celui qui dira à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et qui ne doutera point dans son cœur, il verra s'accomplir ce qu'il dit. Commencez à parler comme un vainqueur. Changez votre langage. Au lieu de dire « Je ne sais pas comment je vais faire », dites « Dieu m'a déjà ouvert un chemin ». Remplacez le « je n'ai pas les capacités » par « Dieu m'a déjà équipé ». La transformation commence quand la bouche s'aligne avec la foi. 3. Protégez votre atmosphère spirituelle. Entourez-vous de paroles vivifiantes, de louanges, d'enseignements inspirés, de silences consacrés. Évitez les voix toxiques qui entretiennent la peur, le doute ou la confusion. Il est temps de fermer la porte à tout ce qui alimente la passivité et de nourrir votre âme avec la parole de Dieu. Car ce que vous entendez façonne ce que vous croyez, et ce que vous croyez influence la manière dont vous avancez. 4. Célébrez les petites victoires. Chaque pas dans l'obéissance mérite d'être honoré. Le ciel se réjouit d'un seul pas vers la lumière. Apprenez à vous encourager dans le Seigneur comme David le faisait dans les psaumes. Ne méprisez pas les commencements car c'est souvent dans la fidélité aux petites choses que Dieu libère les grandes percées. 5. Déposez chaque jour votre manque de contrôle. Une grande partie de notre paralysie vient de notre besoin de maîtriser. Or, la foi implique l'inconnu. Jésus a rarement donné le plan entier. Il disait simplement « Suis-moi ». Votre travail, ce n'est pas de tout comprendre, c'est de tout confier. Et à mesure que vous avancez, la lumière se fait. Vous verrez Dieu agir quand vous lâcherez le besoin de tout prévoir. Une histoire inspirante et prière pour l'action. Écoutez maintenant cette histoire inspirée des cieux. Elle est symbolique, mais elle révèle une vérité spirituelle profonde. Dans le royaume, il y avait une salle secrète où des armures brillantes étaient suspendues, prêtes à être envoyées sur la terre.
Chaque armure était destinée à un enfant de Dieu, conçu spécifiquement pour son appel, sa bataille, sa destinée. Mais la salle restait silencieuse, immobile. Un jour, un ange s'avança et demanda au Seigneur, « Pourquoi ces armures restent-elles ici alors que les combats sur terre sont nombreux ?» Et Dieu répondit, « Parce que mes enfants ne bougent pas. J'ai déjà préparé leur victoire. J'ai déjà ordonné la provision. Mais ils attendent un miracle là où je leur ai ordonné un pas. L'armure descend quand ils avancent, pas avant. » Et là, dans un recoin de cette salle, une armure vibra soudain, un souffle, un frémissement. Quelqu'un sur la terre venait de dire, « Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. » Je me lève. Et au même moment, dans le ciel, la victoire fut relâchée. Cette histoire est peut-être la vôtre. Peut-être que le ciel est en train d'attendre votre mouvement pour libérer ce qui est déjà prêt. Vous n'avez pas à créer la victoire. Vous devez simplement vous positionner pour la recevoir. Et cela commence ici, maintenant, aujourd'hui. Fermez les yeux un instant et dites, « Seigneur, je choisis de te croire. Je choisis d'agir selon ce que tu as déjà dit. Je choisis de marcher même dans le brouillard, car je sais que tu es avec moi. » Car la foi, c'est cela. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision, une marche, une réponse à l'amour de Dieu qui vous a déjà tout donné en Christ. Et plus vous marchez, plus vous découvrirez que chaque pas dans la foi révèle un trésor caché, une grâce inattendue, une victoire oubliée. Votre vie spirituelle ne sera plus jamais stagnante. Votre prière ne sera plus jamais tiède, car maintenant, vous savez, Dieu a déjà tout préparé et il attend que vous avanciez. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous venez d'entendre n'était pas un simple enseignement. C'était un rappel céleste, une convocation de l'esprit à sortir de l'ombre de la peur pour entrer dans la lumière de votre destinée. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce message est tombé dans votre cœur au moment exact où vous en aviez besoin. Il y a peut-être longtemps que vous sentez que vous tournez en rond, que vous stagnez malgré votre foi, que vous répétez des prières sans voir de percée. Mais aujourd'hui, Dieu vous a tendu la main. Il a révélé des vérités que l'ennemi avait tenté d'étouffer. Vous n'attendez pas la victoire. Vous êtes déjà vainqueur. Vous n'attendez pas l'approbation. Vous avez déjà été choisi. Vous n'attendez pas la lumière verte. Le ciel a déjà dit oui. La vraie question, ce n'est pas « quand Dieu agira-t-il » La vraie question, c'est « quand osez-vous croire qu'il a déjà agi ?» Le combat spirituel n'est pas de gagner ce que Dieu a promis. C'est de croire que c'est déjà accompli. Malgré ce que vos yeux voient, malgré ce que votre entourage dit, malgré les retards apparents, Dieu n'est pas lent. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas absent. Il attend que vous entriez dans ce qu'il a déjà préparé. Alors, levez-vous prophétiquement. Prenez votre position comme un Josué prêt à conquérir, parlez comme David face à Goliath, avancez comme Abraham sans carte, marchez comme Pierre sur les eaux. Car c'est dans le mouvement que le miracle s'active. C'est dans l'action que la foi respire. C'est dans l'obéissance que le ciel se manifeste. Aujourd'hui, je vais prier pour vous. Une prière qui scelle ce que vous avez reçu. Une prière qui brise l'hésitation. Une prière qui libère la foi. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour la personne qui écoute ces paroles. Tu l'as créée avec un dessein glorieux. Tu as déjà tracé son chemin. Tu as prévu la victoire, les ressources, les connexions, les grâces. Mais elle a été ralentie par la peur, le doute, le mensonge. Aujourd'hui, je te prie de venir toucher son cœur avec puissance. Fais tomber les écailles de l'indécision. Délie ses pieds spirituels de la paralysie, brise les chaînes du découragement et met en elle un feu nouveau. Un feu qui ne demande plus quand, mais qui dit maintenant. Seigneur, je proclame que ta lumière éclaire son sentier, que ta parole ranime sa foi, que ton esprit la pousse à avancer. Car tu ne bénis pas les passifs, tu bénis les obéissants. Je déclare au nom de Jésus que cette personne entre dans sa saison de conquête. Elle ne vivra plus en arrière. Elle ne marchera plus avec un cœur divisé. Elle avancera avec foi, avec force, avec feu et elle témoignera de ta fidélité. Amen. Si vous avez reçu cette prière, je vous invite à faire un dernier pas prophétique. Écrivez en commentaire « Je me lève dans la foi car Dieu m'a déjà donné la victoire ». Partagez cette vidéo à une personne que vous aimez, quelqu'un qui a besoin de cette étincelle, de ce souffle, de cette révélation. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne Vivre et Apprendre, et n'oubliez jamais que chaque jour où vous décidez d'obéir est un jour où le ciel avance avec vous. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Vous êtes prêts? Vous êtes équipés? Vous êtes appelés. Alors levez-vous et avancez avec foi.